comme d'habitude. Du-du-du-du, du-du-du-du, du-du-du-du. Je me lève et j'allume l'ordi pour lire mes emails comme d'habitude. Et là, je vois une commission d'affiliation de Système.io. Comme d'habitude, je vais sur mon tableau de bord, mais il n'y a rien. Alors, je contacte le support, et quelques heures après, on me dit qu'on va voir. Tout seul, je bois mon café, je suis dégoûté, comme d'habitude. Sans bruit, je suis sur Facebook. C'est pareil, c'est tout le temps pareil, il y a toujours des couilles. Mais il faut contacter le support. Et alors, pour une couille qu'on voit, combien il y a de couilles qu'on voit pas? C'est ça la question, c'est ça, c'est pour ça. Après, on me dit, ouais, mais voilà, tout ça, et blabla, et ta gueule, quoi, en gros. Mais la vérité, comment tu peux faire confiance à un truc? Encore heureux que je reçois un email qui me dit, j'ai gagné une commission, super. Mais combien il y a d'emails qui arrivent pas? Voilà. Et après, dans le tableau de bord, il n'y a pas marqué la commission. Alors oui, bien sûr, faut pas critiquer. Donc je ne critique pas, d'accord? Je n'ai rien dit. Tout va bien. Ayez confiance, tout fonctionne. Et puis si ça fonctionne pas, c'est des bugs et ça arrive. Hein, ça peut arriver. Il faut être compréhensif. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de problème. Tout va se rentrer dans l'ordre et tout va bien. Voilà. Pays des bisounours. Il n'y a pas de problème. De quoi tu te plains? Et il y en a qui n'ont pas même pas de commission, etc. Et voilà. D'accord? Voilà. C'est comme ça. Ça, c'est la réalité. Il ne faut pas se plaindre. Faut pas. Et il n'empêche que quand même, on peut pas faire confiance. Voilà. Moi, je suis désolé. Déjà que j'ai du mal. Enfin, c'est pas que j'ai du mal. Je ne fais pas confiance parce que personne n'est digne de confiance, d'accord? Ça, faut être clair, quoi. C'est les gens. Ouais. Alors, il y en a qui prennent. Euh, on va dire ouais, le bénéfice du doute, ou alors toujours penser que les gens sont bons jusqu'à ce qu'ils prouvent qu'ils sont pas bons. Non, c'est le contraire. Les gens sont des enculés jusqu'à preuve du contraire, et encore. Parce que c'est pas parce que quelqu'un n'est pas un enculé à ce moment-là qu'il ne va pas l'être après. Donc la confiance, il n'y a personne qui en est digne. Mais donc déjà à la base, hein, et après en plus quand il y a des signes, comme ça il y a trop de signes, parce que c'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière, et voilà, parce que là je suis là, je n'aurais même pas à regarder les emails. D'habitude, on ne doit pas regarder. Le système fonctionne. Là, combien de fois il y a eu des trucs. Après, il faut que je demande. Après, ok, ouais, ça y est, c'est remis. Ça y est, c'est remis. D'accord, hop, les commissions arrivent. Voilà, mais combien il y en a que je suis pas là tous les jours. En plus, il y en a plusieurs par jour. Donc, ouais. Donc, il y a enfin, il y a un problème. Je sais pas comment c'est fait. Son personne ne sait comment c'est programmé, sauf les programmeurs. Et apparemment, ben, c'est pas carré, tout ce truc. C'est pas carré, voilà, il faut le dire. On a le droit de le dire, ça. C'est pas carré, sinon il y aurait pas, ça pourrait plus arriver au bout de tant de mois. Ça pourrait pas arriver. Alors il y a toujours des explications, mais putain, mais faites en sorte que au moins, comme je l'ai dit 100 fois, c'est au moins ne me prévenez pas, voilà. Si ça doit pas être affiché, ne faites en sorte que ça soit caché à vie, comme toutes les autres qu'on voit pas, voilà. Toutes celles que je vois pas, que j'ai pas pu me demander, me plaindre, en fait, c'est parce que je n'ai pas été courant, je ne les ai pas vus. Donc faites comme ça. N'affichez rien, n'alertez personne tant que c'est pas marqué là-dedans. En fait, c'est comme ça qu'il faudrait pas prendre le problème à l'envers. On affiche sur le tableau de bord des commissions uniquement quand elles sont prises en compte. Voilà. Parce qu'avant, notre problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait les commissions qui étaient affichées en bas, mais elles n'étaient pas reportées ici. Alors, donc c'était pas pareil. Il faut que ce tableau de bord, la seule chose en fait que les affiliés ont, il faut qu'il soit carré, nickel. Tout ce qui s'affiche, hop, c'est bon. Et après, s'il y a des choses qui se passent par derrière, enfin,
dans le système et que c'est pas affiché sur tableau de bord, il faut pas que la personne, l'affilié, en soit conscient. Il faut pas que ça soit affiché. Il faut pas recevoir une alerte par email comme quoi vous avez une nouvelle affiliation et qu'elle soit pas dans le tableau de bord. C'est la base. Donc il faut que le système soit comme ça, carré. Après, peu importe qu'il y ait des bugs, peu importe que voilà, qu'il y ait des choses qui passent à la trappe, mais il faut pas que les personnes en puissent en être conscients. Il faut que voilà. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être des personnes qui font des tests et là, ils vont voir que s'ils font, mais il y en a très peu qui vont acheter par eux-mêmes un compte et voir, ah, la commission n'est pas sur mon tableau de bord, il y a un problème. Et ça, c'est très rare, ça n'existe pas. Donc, pour la plupart des cas, surtout ne pas alerter les affiliés d'une commission si c'est pour après qu'elle soit pas dessus. Voilà. Bon, après, peut-être qu'il n'y a que moi qui me plains, voilà, parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il n'y a que moi qui voit ça et qui dit pourquoi, qui pose des questions, je ne sais pas. En tout cas, ça va être résolu, je le sais. Toutes les fois où j'ai alerté de trucs, après finalement il y a eu une explication, ou en tout cas c'est revenu, c'est sûr. Mais si j'alerte pas là, il va rien se passer en fait. Donc elle sera jamais dans mon tableau de bord. Donc c'est quand même inquiétant, moi personnellement ça m'inquiète parce que ça veut dire qu'il faut que je surveille quoi. Ça me met du stress. Aubin de maison, salut James. Salut Aubin. Là, c'était une petite connerie de live. Je vais faire 10 minutes, c'est tout. Hop, c'est pas très important. En fait, c'est bien. Comme je dis, il faut aller sur System.io. On gagne plein de commissions d'affiliation et tout. Mais euh, est-ce que j'ai le droit de plaindre un petit peu de temps en temps? Ça va, c'est gratuit, donc je me plains, ok. Mais en même temps, ça fait la pub pour System.io. Hein, c'est pas de la mauvaise pub, puisque regarde, il y a quand même plein de commissions. Voilà, je suis pas à la rue avec ça. On peut même vivre je sais pas, en Somalie ou en Thaïlande, on peut vivre très bien avec 711, alors que ça fait plusieurs mois que je fais pas trop de choses, à part voilà, des vidéos comme ça, bidon, qui alimentent peut-être un peu encore en prospect. Enfin, si, il y a eu la pub d'ailleurs, ouais, j'ai fait une pub la dernière fois, il y a 15 jours, j'ai fait de la pub. Mais la pub bidon. Et apparemment, justement, cette commission, c'est un Sri Lankais. Donc, on ne sait pas si, qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi Sri Lanka? Voilà, donc il y a payé $1. Et elle n'est pas affichée dans mon tableau de bord. C'était ça l'objet de ce live. Et j'ai contacté le support qui me dit, ben on va voir. Je vais voir cela. On n'a jamais eu un cas comme ça. C'est-à-dire, quel cas? Le cas qu'une commission ne s'affiche pas, désolé, moi j'en ai eu plein déjà, donc oui, il y a eu des cas comme ça. Alors, est-ce que c'est le cas parce que c'est un paiement en dollars? euh, Ok, peut-être c'est pas prévu, voilà, parce que comment ça va s'afficher en dollars puisque tout est marqué en euros. Il me dit, est-ce que vous touchez les commissions en euros ou dollars? Je vous tiens au courant. Voilà. Notre équipe traite votre cas. Merci pour votre patience. Voilà. J'ai un cas spécial apparemment. C'est que, hop, il y a une commission en dollars. Ok, bah, c'était pas prévu dès le départ qu'on pouvait avoir des commissions en dollars. Parce que j'ai envoyé plein de trafic du monde entier. Bon, je sais pas pour ça. Moi, justement, je voulais voir pour une fois, parce que ça serait. Ah non, ce serait la deuxième fois en fait. Qu'il y a le tag, le tracking. Je voulais voir le tracking, savoir d'où il vient Sri Lanka, de quelle pub j'ai fait, parce que j'ai fait des pubs et j'ai traqué des trackings différents pour toutes les sources. Alors, Alain Walgrave, oui, tu as le droit de te plaindre, tu fais leur promo, tu leur donnes ton argent. Oui, enfin, ouais, si on veut. Non, la promo, oui, j'en fais. Le droit de me plaindre, en fait, tu vois, il n'y a pas vraiment de droit, quoi. C'est le Far West. Bon, j'ai le droit de me plaindre. De toute façon, je me plains de rien. Si je me plains du fait que c'est pas carré, mais en fait, euh, euh, est-ce que c'est vraiment se plaindre? Parce que chacun fait ce qu'il veut. S'ils ont envie de faire un truc pas carré depuis le début. Moi, je t'ai dit, comme je l'aurais fait, c'est en fait c'est pas il serait pas carré lui-même, c'est que je n'afficherai jamais euh, des choses qui mettent le doute dans l'esprit des gens. Voilà, jamais. C'est-à-dire si une commission, ben, je vais pas l'afficher sur le tableau de bord parce qu'il y a un bug ou quoi, ben, je vais pas envoyer un email. L'email n'est envoyé que une fois qu'elle est affichée dans le tableau de bord. Alors que ces trucs là, ce genre de trucs, il y en a eu plein depuis le début, depuis juillet.
Il y a eu plein de fois où on est alerté par email. Au début, on était alerté par email, mais elle n'apparaissait pas. En fait, c'est parce qu'on était alerté par email dès qu'il y avait une vente, mais sans paiement. Et les ventes sans paiement, c'est-à-dire par exemple un essai gratuit 30 jours, eh ben, elle apparaissait pas là-dessus. Mais l'email nous dit, oh, vous avez une nouvelle commission, connectez-vous. Après, on a parlé avec ça, et il a changé. Maintenant, quand c'est un essai gratuit, c'est bien marqué dans l'email que c'est un essai gratuit. Donc on peut comprendre que ça soit pas dans le tableau de bord. Mais au début, il n'y avait pas ça. Puis il y a eu d'autres trucs, hein. J'ai eu des commissions qui n'étaient pas, ou des commissions fantômes. C'est félicitations, vous avez gagné une nouvelle commission d'affiliation. Et là, il n'y avait rien. Cliquez ici pour voir, on y allait, il n'y avait rien. Et ça, les commissions, donc je l'ai signalé. Blabla, toujours pareil, on va voir votre cas. Ah, ça y est, c'est réglé, en fait. Mais on sait jamais c'est quoi. Ils disent pas c'est quoi le bug. Ils t'expliquent pas techniquement. Tu vois, ils te disent, ouais, voilà, c'est bon. Mais et puis après, voilà, il se passe quelques semaines. Mais le problème, c'est que moi, je peux le dire que quand je m'en aperçois. C'est pour ça que je dis, il faudrait faire un truc, on s'aperçoive de rien. Comme ça, là, mais je pense que c'est un peu ce qui se fait au fur et à mesure, parce que ouais, j'ai repéré ça là, c'est tellement évident, mais je pense qu'il y en a plein qui passent pas, mais elles sont pas affichées, et donc je peux pas, je me plains pas, et tout va bien. Moi, j'aime bien comme ça, je préfère pas être au courant. Et là, il n'y a pas de problème. Voilà. Même si ça marche pas, ou on rate des commissions, du moment qu'on ne sait pas, tout va bien. D'ailleurs, tous les systèmes sont comme ça. Les systèmes dans lesquels, entre guillemets, on fait confiance, un TPE, ClickBank et tout, on voit les commissions qu'on touche après. Mais toutes les commissions qui passent, sûrement il y a des bugs, au moins on ne les voit pas, donc on s'en plaint pas, à moins de soi-même de faire des tests et de constater qu'il y a un problème, mais qui va faire des tests en payant en plus? Non. Donc voilà, je fais pas de test en payant, je n'ai pas de signe comme quoi il y a un problème, donc je me dis tiens, un TPE ça marche. Voilà. Alain Walgrave dit s'il règle les soucis derrière, alors c'est utile au moins. Ben c'est utile, ouais, je travaille pour eux en me plaignant, en disant des trucs, je travaille parce qu'après ils règlent les problèmes, et puis de plus en plus, il y a moins de matière à se plaindre en fait. Parce que les trucs que j'avais euh, avant, que je me plaignais, voilà, maintenant je les vois plus. Par exemple, le fait qu'il y avait des commissions qui n'apparaissaient pas là-dedans, donc ni dans le graphique, mais qui apparaissaient là, ça, je n'en ai plus vu. En tout cas, j'ai pas fait les calculs à chaque jour, mais voilà, j'ai rien vu depuis des mois à ce sujet. Donc ça, au moins, ça a été réparé. Au moins, ce qui est affiché en bas se reporte là-dedans. Ça, c'est la base, hein. Normalement, ça aurait dû être dès le début, mais c'était pas le cas à un moment donné. Donc maintenant, il n'y a plus ce problème. Là, le problème qu'il y a, c'est d'être notifié et de pas le voir quand on se connecte. Il y a même des fois, il y a un décalage. On reçoit une notification, on va sur le tableau de bord, elle n'est pas indiquée cette commission. Donc ça, j'ai dit depuis longtemps, j'ai dit il faut que l'email soit envoyé euh, quand quand c'est affiché, quoi, quand elle est prise en compte dans le tableau de bord, pas avant, quoi. Parce que les gens ils reçoivent l'email, voilà, 5 minutes après, ils cliquent, ils vont sur le tableau de bord et il n'y a rien. Donc ça leur fait un problème et, et donc manque de confiance dans le système. Il vaut mieux, s'il y a un problème ou un délai pour afficher, ben, faut faire le délai aussi dans l'email. Il ne faut pas leur envoyer la notification. J'ai l'impression, franchement, de dire des trucs trop évidents, mais il faudrait que ça soit comme ça. Aubin me dit, tu préfères être maintenu dans l'ignorance. Tout à fait. C'est, il y a même le truc ignorance is bliss. C'est-à-dire heureux les ignorants ou je sais pas quoi. Bien sûr, on préfère être maintenu. Il vaut mieux être maintenu dans l'ignorance. S'il y a un problème, s'il y a des commissions qui te passent sous le nez, tu préfères ne pas le savoir. Tu vas me dire le contraire. Tu vas me dire, oh, je préfère le savoir. Donc, du coup, tu perds la confiance. Parce que enfin, moi, ce que je me dis, c'est que je me dis, si j'en vois une de trucs qui me passent sous le nez, ça veut dire qu'il y en a 10 que je vois pas. D'accord? Donc, je préfère en voir zéro et me dire que, tiens, peut-être il y en a, mais je sais pas. En tout cas, j'ai jamais eu un signe pour me dire que il y a eu un problème. Donc, il a l'air carré, le système, mais je fais jamais confiance. Ça, c'est sûr, hein. Ni un TPE, ni personne. Je fais pas confiance dans le système. Je sais que hein, c'est pas des bugs, même des fois c'est intentionnel. Mais au moins qu'on me le fasse pas de signe, que j'ai pas vraiment de matière, de sorte de preuve ou de signe.
c'est quand même un respect. Pour respecter les gens, il faut pas, si tu les encules, il faut pas leur dire, ah, je t'encule, tiens, voilà comme ça se passe. Non, il faut dire, ah, bah, bonjour, je suis gentil, éthique et tout, et tu les encules par derrière. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire, par respect pour les personnes qui t'enculent, et pour pas qu'elles se sentent quand même, tu vois, enfin, je sais pas, c'est un peu un respect de base. Si on doit enculer les gens, il faut quand même le faire avec respect. Et même c'est dans notre propre intérêt. Parce que les gens n'aiment pas ça, donc voilà, ils vont se dire, ah, ils nous enculent. Alors que là, s'il n'y a pas moyen de voir, c'est mieux. Ouais, Alain dit comme moi, oui, ils doivent envoyer l'email qu'une fois que c'est noté dans le tableau de bord. C'est évident pourtant. C'est clair, c'est évident. C'est parce qu'il peut y avoir plein de raisons de pas. Après, tu vois, en fait, d'un autre côté, on va dire ça prouve la bonne foi. Enfin, ça prouve, entre guillemets, c'est prouvé, hein, mais disons qu'il y a une bonne foi, puisque ils envoient l'email et après elle n'est pas dans le tableau de bord. Donc il faut être con pour faire ça. Ou alors c'est vraiment qu'il y a un problème technique, parce qu'on peut pas. Voilà, les gens, c'est là tellement évident que pour faire ça, il faut pas. Enfin, tu vois, c'est pas dans un but de niquer, c'est vraiment, ils ont un problème, incompétence, on va dire. C'est l'incompétence et pas de la malhonnêteté. Donc on peut dire, ah bah c'est mieux, voilà, bon, oui. Ma foi, leur système il est buggé, mais ils l'ont pas fait exprès, parce que jamais quelqu'un ferait ça exprès, d'envoyer, ouais, vous avez une nouvelle commission, et paf, elle y est pas. Ah bon, oh, c'est quoi le problème alors? Donc c'est, voilà, incompétence. Le problème de l'incompétence dans la programmation tel que c'est fait, c'est qu'en fait, personne ne sait comment est fait le code. Personne ne peut les aider en fait à corriger, parce que le code il est pas public. Et les seuls qui connaissent vraiment le code, c'est les programmeurs. Donc l'équipe de développement russe qui sont bons, etc., tout ce qu'on veut, ça c'est sûr. Mais il n'y a que eux. Après le support client, ils connaissent pas le code lui-même, comment ça fonctionne. Et ni le boss, peut-être que, oui, lui il a accès au code, mais est-ce qu'il le lit, est-ce qu'il arrive à suivre la programmation de cette partie de l'affiliation. Système IO appartient à Aurélien. Ben, oui, Aurélien, c'est le chef de projet. Enfin, c'est lui qui emploie enfin, qui a l'idée générale, qui dit ce qu'il faut faire. Et il a une équipe de développeurs. Donc maintenant, c'est des bons développeurs. C'est des Russes. En tout cas, c'est un Russe très bon qui ensuite, lui, Aurélien lui a demandé de prendre d'autres développeurs et il choisit et il fait, c'est comment on appelle ça, lead programmeur, là, programmeur en chef, qui choisit. Donc c'est bon, au niveau technique, c'est bon. Mais voilà, il y a des petits trucs. Après, en fait, les développeurs, eux, ils corrigent que quand on leur dit qu'il y a un problème. Eux-mêmes ne sont même pas affiliés. Ça, un peu peut-être le problème dans tout ça, c'est qui est affilié dans, parmi ceux qui travaillent. Le support, est-ce qu'ils ont un compte affilié? Est-ce qu'ils font de l'affiliation? Ou alors est-ce que c'est interdit par Aurélien? Est-ce qu'il interdit aux gens qui travaillent? Aurélien, lui, c'est sûr, il n'est pas affilié. Donc il ne le voit pas en tant qu'affilié, son système. Les programmeurs, voilà, est-ce qu'ils sont affiliés? Non, ça sert à rien. En tout cas, ça serait bien que les programmeurs fassent de l'affiliation, même en anglais. Et voilà, qu'ils essayent de gagner des sous en faisant l'affiliation. Comme ça, ils verraient les trucs et puis ils verraient ce qui serait mieux d'améliorer et pourraient le suggérer à leur patron et leur dire voilà, on va te faire ça, est-ce que tu es d'accord? Ok. Comme ça, ils pourraient améliorer. Mais et en fait, il n'y a personne qui travaille en tant qu'affilié. Donc le support, il connaît rien, il va parler avec l'équipe technique et qui vont leur dire ah c'est bon, c'est réglé, ça y est, hop, on l'a corrigé. Après, il revient, il me dit c'est bon, on l'a corrigé, ça marche maintenant. Et c'est vrai, hein, j'ai vu des trucs, voilà, c'est quand il manquait des commissions, après elle revenait. euh, et je me dis, voilà, une fois que c'est corrigé, dans le futur, au moins ça marchera toujours pour ça. Donc là, ce problème, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai ce problème, parce que c'est la première fois que je reçois une commission en dollars. Donc c'est la première fois, enfin, c'est la première fois que je suis notifié d'une commission en dollars en tout cas. Et hop, elle n'apparaît pas là, donc ils avaient peut-être pas prévu le coup quand même, ils auraient dû. Après, Aubin dit, est-ce qu'ils ont fait des tests?
Ben, les tests, à mon avis, ça va être que les programmeurs qui les font. Voilà. Les programmeurs, ils font leur truc, et ils testent un petit peu, ok, ça marche, c'est bon, on a réglé. Et après, est-ce que les gens font des tests? Moi, personnellement, dans certains trucs, t'as vu que quand j'étais sur le groupe là de système, je demandais des questions, et plusieurs fois, la réponse a été, ah, mais il faut tester. Donc, en gros, il faut que je teste et que je ramène les résultats des tests. Et moi, je l'ai pas fait. Je me dis, non, je vais pas tester, pas que ça à foutre. Ben, Aurélien n'a pas testé, personne dans le support n'a testé, donc en fait le problème est resté tel quel. Et voilà, je vais pas me faire chier à tester. Enfin, surtout, tu sais, par exemple, s'il faut tester, c'était un que je me souviens, c'était l'histoire de quand tu envoies tes abonnés sur leur tableau de bord affilié, tu vois, quand tu les envoies. Alors, Aurélien Maker dit c'est un bug, on va le corriger. Ben merci, voilà, c'est pour ça. Un peu de compréhension. Non, mais ça, je l'ai dit au début du live, l'histoire de compréhension, patience et tout. Comme j'ai dit, je ne me plains pas, d'accord. J'en profite de faire une vidéo qui sert à rien, mais qui fait la pub en même temps de System.io. C'est pas histoire de pas compréhension, tu verras dans tout ce que j'ai parlé. Je comprends le truc, mais voilà, j'en parle, c'est bon. C'est pas interdit. Il paraît que j'ai le droit. Il y en a un qui a dit on a le droit de se plaindre. Ah ben, en fait, il n'y a pas question de droit, ça dépend un peu des règles. Mais bon, c'est pas pour dénigrer. D'ailleurs, je dénigre pas System.io. Comme j'ai dit, il faut y aller. Regardez, avec ça, on peut quand même vivre très bien en Somalie ou en Thaïlande ou d'autres pays. Euh, voilà, il n'y a pas de quoi se plaindre. Mais c'est vrai que quand il y a un petit truc, il faut le signaler. Déjà, il faut s'en apercevoir. Et après, il faut le signaler au support. Et le support te dit, on s'en occupe, tout ça, ça. Après, hop, c'est réglé. Voilà, sans donner vraiment des détails. Parce que peut-être on n'est pas censé savoir les détails. Ou peut-être parce qu'eux-mêmes ne le savent pas, les détails techniques de pourquoi ça fait ça. Alors là, comme j'ai dit, c'est peut-être parce que pour moi, c'est la première fois que je suis notifié d'une commission en dollars. Et alors, peut-être ça n'avait pas du tout été prévu dans le fait d'afficher un truc en dollars en même temps. Mais pourtant, dans une capture d'écran d'un autre truc, j'avais vu qu'il y avait la somme en euros et à côté la somme en dollars. Donc c'est prévu. Et puis quand même, c'est normal de prévoir si on accepte plusieurs devises, de prévoir que l'interface les affiche. Bon, donc en tout cas, comme je l'ai dit, bon après Aurélien, on peut pas trop discuter. Là, Aurélien me dit, les gens ils payent 300 $ par mois plus que final, ils ont aussi des bugs. C'est ça, demandait, la vue va corriger. Oui, oui, oui. On dit, les bugs, c'est bon. On sait qu'il y en a, on sait qu'ils sont corrigés et tout. Il faut les rapporter au support. Mais déjà, pour les rapporter, ce que je disais avant, c'est aussi, pour les rapporter, il faut les voir. Et en tout cas, euh, parce qu'on disait aussi, en fait, pour garder la confiance dans le système, il ne faut pas donner de signes comme quoi il y a des petits problèmes. Donc il vaut mieux cacher la poussière sous le tapis plutôt que l'afficher des bugs. Mais d'un autre côté, ça montre en fait que c'est un problème d'incompétence plutôt que de malhonnêteté. Parce que si c'était la malhonnêteté, c'est sûr qu'on verrait rien. On ne serait pas notifié d'une commission et qu'après elle soit pas dans le tableau de bord. C'est tellement évident que ça montre en fait c'est un bug, on va dire, compétence bug, et non pas volonté de gratter des trucs, enfin de faire exprès. Parce que si on le fait exprès, on le ferait mieux. Oui, l'attitude depuis le début. Alors là, Aurélien, tu vois bien notre attitude depuis le début. On fait tout pour les affiliés. Ce n'est pas de l'incompétence. Ben, un bug, c'est quoi? C'est de la malhonnêteté. Notre son, c'est entre incompétence ou malhonnêteté. S'il y a une erreur euh, comme ça, c'est ben, un bug, ça s'appelle l'incompétence. C'est quand même le fait d'avoir programmé un truc qui ne marche pas bien. C'est une compétence. Ou je sais pas quoi, un autre mot moins grave, mais disons, c'est pas la malhonnêteté, c'est pas fait exprès. C'est une erreur. Ce qui arrive à tout le monde. Voilà, on peut pas éviter les bugs. En fait, on peut avec des tests. Et comme je disais, un truc qui manque, j'ai l'impression que personne dans le support, personne qui travaille pour le système est affilié lui-même. Et ça serait bien si il y avait un du support qui utilisait leur lien d'affilié, ou peut-être c'est interdit enfin peut-être tu leur as interdit d'être affilié, mais ça serait bien que soit des développeurs euh, utilisent leur compte affilié et fassent la promotion de System.io pour gagner un peu de côté, ou certains du support, comme ça ils verraient les choses de l'autre côté et comme ça ils pourraient eux-mêmes rapporter des bugs ou des améliorations, suggérer des trucs
sans que ça soit à la charge des utilisateurs, de nous, des affiliés, quoi. Il faudrait pas qu'on ait à le faire et à s'en apercevoir, parce que si nous, on n'est pas dedans, donc là, je m'en aperçois parce que voilà, j'ai suivi mes emails, parce que j'ai activé le fait de recevoir les emails. Je m'en aperçois, je vais voir, je vois qu'il n'y est pas, donc après, je contacte le support. Mais si je m'en étais pas aperçu, je vois pas, j'alerte pas, en fait, ce bug, il resterait voilà, des années sans problème. Alors que si quelqu'un dans l'équipe utilisait l'affiliation, voyait les choses, il pourrait suggérer des améliorations. D'ailleurs, puisque c'était là encore, je pourrais te dire un truc pour au niveau de ce qui a été fait là. Le nouveau truc des les liens affiliés en externe. Tu vois, c'est une bonne idée. Enfin, le truc, la proxy request. Mais ce qui est dommage, voilà, c'est que ça a été fait. Bon, maintenant, on va dire, c'est mort. Mais c'est dommage parce que là, il est fait qu'en fait, c'est que les vendeurs qui peuvent euh, choisir eux-mêmes. Donc, il faut attendre que eux choisissent de proposer un lien vers lequel envoyer les gens, proposer le cookie. Et pourquoi ne pas le faire pour les affiliés, ce truc? Bon, à plus, je file. Bon, ben, au revoir. Mais en tout cas, voilà, c'était la suggestion pour cette histoire de lien. C'est dommage, quoi, d'avoir fait ça. Et puis au final, tac, il est bloqué comme ça. Du coup, les affiliés peuvent pas s'en servir. Alors que moi, par exemple, j'aimerais bien pouvoir poser le cookie affilié sur un tel et l'envoyer sur une de mes pages à moi pour voilà un truc normal. Donc, ce qu'il faudrait en fait, c'est que maintenant que c'est fait ce système, en plus, il y aurait juste à vous proposer pour les affiliés le fait de utiliser proxy slash request slash on peut mettre l'adresse qu'on veut et slash on peut mettre le nom de domaine qu'on veut sur lequel poser le cookie. Ah voilà, bon, bref. Me dit quoi mais on peut améliorer, c'est bizarre ton attitude, tu es aux premières loges. Mais quelle attitude on dirait que tu as toujours pas compris comment on développait du logiciel. Bah non, moi j'ai pas compris, enfin je le fais moi-même quand j'en fais, mais j'ai pas fait en équipe, pas du jour au lendemain. Et j'ai pas dit ça non plus, mais là, par exemple, tu vois, sur ce dernier truc là, l'histoire du proxy request, quand tu as demandé à ce que ça soit fait, c'est à ce moment-là qu'il faut penser, pas qu'aux vendeurs, il faut penser simplement aux affiliés. Le système, il est tout fait, et ça y est, il est fini. Mais c'est juste au moment de demander cette fonctionnalité qu'il fallait expliquer ce que tu voulais et que ça donne la possibilité aux affiliés de eux-mêmes d'envoyer vers le lien externe qu'ils veulent en posant le cookie sur le sous-domaine ou nom de domaine qu'ils veulent. Tu vois, et, et ça aurait été fait, puisque là, tu as voulu ça, ça a été fait, mais tu aurais dû dire de vouloir ça, plus le fait que ça soit ouvert au... Parce que là, du coup, ça va faire deux trucs. Là, c'est fait, voilà, ça va plus bouger. Et si on doit demander, ah, mais ce serait bien si nous, on pouvait le faire, ah, il faut faire une demande, il faut que, ah, ben, c'est pas dans les priorités, tu vois. Alors que ça aurait pu être fait en... Enfin, ajouter ce petit truc, ça aurait été 5 minutes de plus au moment de développer la fonctionnalité qui a été faite. Alors que là, faire revenir des développeurs dessus pour leur faire ajouter une fonctionnalité, ouais, bon, enfin, bref. Ok, bon voilà, c'est fini pour cette vidéo. C'était juste pour dire je sais plus quoi. Comme quoi, voilà, il y a un petit truc, ça va être réparé. Donc tout va bien. Et je montrerai quand ça sera réparé, comment ça s'affiche quand on a euh, devises, quand on a des commissions en dollars et en euros. Comment ça sera affiché là. Et au moment des paiements, ça sera dans plus d'un mois. Comment ça sera fait pour la conversion entre la somme en dollars et en euros, quand c'est payé en euros, comment c'est fait, ou s'il y a deux paiements de commission. Donc ce sera intéressant à suivre. Et ça sera intéressant quand cette commission sera affichée pour que je vois quel tag c'était. Parce que c'est sûrement un des tags de la pub là où j'avais bien séparé avec plein de mots. Donc on va voir si ça vient du mobile. Bah, ce sera sûrement World déjà. C'était le trafic du monde entier. Et mobile Android, peut-être, c'est celui-là qui était qui convertissait le plus là, entre trafic et abonnés. Mais bon, pour l'instant, tout ce trafic là que j'avais envoyé le 11 octobre, donc là, les 14 jours sont passés et
au niveau des ventes avec tracking, zéro, vraiment zéro. Là, celle-là, elle est arrivée. Euh, c'était quand? Hier? Ouais, il y a 18 heures. Donc elle est arrivée, on verra le tracking. Est-ce que c'était la dernière? Parce que j'avais fait une deuxième pub un peu plus récente. Et donc là, les 14 jours sont toujours valables, les 14 jours gratuits. Mais la première fournée de pub, tout est passé. Donc il faut voir maintenant, ça va être des gens, s'ils prennent, ce sera plus tard, ce sera avec les relances euh, après leur compte. Il faudrait voir aussi comment, s'ils veulent se reconnecter sur leur compte. Ah ouais, ils auront le tableau de bord affilié et de là, ils pourront changer leur plan peut-être. On verra. En tout cas, des fois, les gens ils mettent 2, 3 mois avant de prendre leur compte, quoi. C'est pas, ils sont pas que, c'est pas mort quoi s'ils n'ont pas pris au bout des 2 semaines, quoi. Voilà, à plus, bye bye.